Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Aujourd'hui, me voici de retour après une longue période d'absence et je réemboîte le pas avec un petit épisode sympa sur ces gens qui ont clairement eu le cul bordé de nouilles. On n'est pas tous nés sous la même étoile comme le disait un célèbre groupe de rap. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. Let's go! Allez, brocante. S'il y a bien un truc qui m'a manqué pendant la crise du Covid, c'est ça. Votre serviteur s'est vu complètement mis à l'arrêt depuis le début du corona, et le petit souci c'est que non seulement j'y achète ma marchandise, mais j'y vends également. Ce que j'aime particulièrement dans ce milieu, c'est que c'est une sorte de chasse au trésor permanente, et on a tous dans notre entourage quelqu'un qui a déjà fait une bonne affaire. Eh, tu sais pas quoi? Il y a tante Simone, elle a fait une brocante dimanche, elle a vendu toutes ses vieilles culottes à un mec super bizarre pour 10 €. Bon, et très clairement, sur cette histoire, on n'a pas le niveau. Je vous présente Debra Goddard. Debra a eu ce qu'on appelle dans le milieu un petit coup de bol, puisqu'il y a un peu plus d'une trentaine d'années, elle a acheté une bague présentée comme un bijou de théâtre pour la somme dérisoire de 11 €. Un petit peu par hasard et par besoin d'argent, 33 ans plus tard, elle se décide à montrer la bague à un bijoutier. Sa maman venant de se faire escroquer par un proche de la famille, elle s'est dit qu'elle allait peut-être pouvoir en tirer un petit billet. Et le bijoutier, honnête pour le coup, lui annonce là une excellente nouvelle, puisqu'il s'agit en réalité d'un diamant, et pas d'un petit bazar, parce qu'on part quand même sur une base de 26 carats. Ah! Alors, 26 carats déjà, c'est costaud, mais j'ai réussi à mettre la main sur le certificat de la pierre qui a été expertisé au laboratoire du GIA, et franchement, en termes de caractéristiques, on est quasiment sur un sans faute. En pureté, on est sur le second échelon de ce qui se fait de mieux, on parle de VVS2, soit quasiment pur, inclusion visible uniquement au microscope, et en plus de ça bien placée, puisque la seule visible est située juste là, dans le petit rond rouge. Alors, pour une pierre de cette taille, une salle de vente plutôt sélecte va lui ouvrir ses portes, puisque le diamant sera mis en vente chez Sotheby's, lors d'une vente spéciale pour les bijoux d'exception le 7 juin 2017 à Londres, avec une estimation de base située entre 250 000 et 350 000 livres sterling. Quand même. Bon, déjà là, on parle d'une plus-value qui est pas dégueulasse. Mais l'histoire ne s'arrête pas complètement là, puisque la pierre sera finalement vendue 656 750 livres sterling, ce qui rapportera à Debra à peu près 470 000 livres, soit 540 000 €. Alors forcément, Debra n'en revient toujours pas, logique. L'histoire nous révélera également que Debra a sorti sa maman des problèmes financiers, logique. Et que le premier plaisir qu'elle se fera, c'est d'acheter un manteau de fourrure et d'aller voir Céline Dion à Las Vegas. Pas logique. Alors, personnellement, je me fais 500 000 balles. Je suis pas certain que mon premier craquage ce soit d'aller voir Céline Dion. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que j'aurais fait avec tout ce pognon ? Ouais, je pense que je serais resté sur des trucs simples, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait avec 500 000 €? Dites-moi ça en commentaire. La suite de cette vidéo nous ramène un petit peu plus près de chez moi pour une histoire plutôt rocambolesque qui s'est déroulée à Bruxelles, comme nous l'explique cette séquence du journal télévisé de la chaîne nationale. L'histoire insolite de la semaine à présent avec ce véritable trésor découvert par deux agents de nettoyage bruxellois. Ils débouchaient des avaloirs quand ils sont tombés sur deux lingots d'or. L'histoire est plutôt simple, mais la formule marche pas mal. Deux employés de la ville de Bruxelles, affectés au nettoyage de la capitale, étaient chargés de déboucher un avaloir et sont tout simplement tombés sur deux lingots d'or en faisant leur boulot. Voilà. Magnéto, Serge. Ils ont aspiré, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le convoyeur, en fait, qui manipulait la machine, a senti une résistance. Le lingot fait à peu près la taille d'un GSM, donc regardez bien, voilà. Je le pose, donc ça bloque. Ça s'est avéré d'être de l'or, alors ils ont directement prévenu la police qui est venue sur place. Franchement les mecs, sur le coup, vous avez été hyper honnêtes. Personnellement, moi je sais pas si je l'aurais dit. Enfin, encore faut-il que ce soit bien de véritables lingots, parce que comme nous le dit de manière impeccable le porte-parole de la zone de police de Bruxelles,
Pour autant que c'est des lingots d'or, bien sûr, parce que pas tout qui est jaune et brille est de l'or. Merci monsieur pour cette intervention de qualité. Et les 2 lingots d'1 kilo chacun, mis ensemble, avoisinent quand même la somme de 100 000 €. Et ils ont été trouvés un 23 décembre 2020. Ça fait un joli petit cadeau de Noël. Car la loi belge est assez claire à ce sujet. Si le propriétaire des lingots n'est pas identifiable, le butin sera partagé entre ceux qui l'ont trouvé et le propriétaire du terrain, soit la ville de Bruxelles, soit l'État. Donc, 50 000 balles pour l'État, 50 000 balles pour les ouvriers. Moralité de l'histoire, que tu bosses ou que tu trouves un trésor, l'État est toujours là pour te prendre la moitié. La vraie question reste quand même, comment est-ce que ce butin est arrivé là? Tu as 2 lingots, tu veux les planquer, et ta première réaction c'est de les balancer dans un sterput. Ah oui, alors, sterput, c'est un mot bien de chez nous en Belgique qui désigne ce genre d'avaloir. Ster, pute. Bon allez, j'ai fait mon petit cocorico belge, du coup on va quand même donner un petit peu de visibilité aux Français aussi. Et partons maintenant dans le Jura, et plus précisément dans la ville de Morée. Le maire de Morée n'est pas prêt d'oublier ce lieu. Voilà, c'est dans cette chambre, et plus spécialement dans ce placard, ici en bas, que le trésor a été découvert. Il y avait des bocaux de confiture, et en fait dedans, c'était des pièces en or et des lingots. Monsieur le maire a donc mis la daronne à l'abri, comme on dit par chez nous. Au total, 5 lingots d'or et plus de 1000 pièces de 20 francs or ont été trouvés en juin dernier, un trésor estimé à plus de 500 000 €. Cet immeuble venait tout juste d'être racheté par la commune au prix de 130 000 €. Bon, clairement, 500 000 € pour une maison achetée 130 000, ça c'est ce que j'appelle de la rentabilité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, elle non plus, puisque le magot a été déniché en octobre 2020, et apparemment la famille Jobé, à qui appartenait la maison rachetée, aimait bien planquer des petits tas un peu partout, puisqu'en avril 2021, un autre trésor, estimé entre 100 et 150 000 €, a également été découvert dans cette maison. Et ce, sans compter sur le fait que la famille tenait un commerce de montres et de lunettes plutôt florissant, et donc la mairie y a également trouvé tout un paquet d'objets très sympas, partiellement rachetés par des musées et des collectionneurs. Bon, et pour le coup, il nous reste plus qu'à espérer que cet argent soit bien utilisé par monsieur le maire. Et nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, alors j'espère de tout cœur que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce, partage, commentaire, toujours sans obligation. Si jamais vous voulez voir les bijoux auxquels je redonne vie, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en bas de description pour aller faire une petite visite sur mon site. Et d'ici à la prochaine vidéo qui pour le coup ne devrait pas tarder, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao!